Vous avez vu le match d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez vu ce match Lens-Paris Saint-Germain? Mes chers amis, à 4 jours à l'heure où je m'exprime, du choc Paris Saint-Germain-Manchester City, le moins que l'on puisse dire, c'est que le PSG n'a pas rassuré. Est-ce que vous êtes inquiet? Je vais développer qu'est-ce que j'ai pensé de ce match-là. Il y a eu alors des choses évidemment très, très mauvaises. Franchement, je pense que je vais même pas développer, je vais juste simplement vous montrer les stats à la première période, voilà. Mais il y a eu également des bonnes choses et j'ai envie vraiment, vraiment, vraiment de mettre l'accent dans cette vidéo sur l'importance de comprendre et de considérer que les matchs de football se jouent jusqu'à la fin. Et c'est vraiment les premières choses que je vais dire dans cette vidéo. Quand vous avez des équipes comme Leverkusen la saison dernière notamment, ou Liverpool sur d'autres saisons, etc. Enfin, même Manchester City ou quoi, qui marque énormément dans le money time. Il faut se poser la question suivante, pourquoi est-ce que les équipes marquent souvent dans le money time? C'est il y a une explication, il y a de la logique et il ne faut pas oublier que le PSG et attendez, on va bien sûr critiquer les choses qui n'ont pas été, mais il ne faut pas oublier que le PSG arrive surtout, surtout à avoir des occasions, à générer et à vraiment, vraiment commencer un peu à mettre la tête sous l'eau à l'adversaire en fin de match, notamment les 10 dernières minutes. Et à un moment, il faut pas. C'est pas tout le temps le cas que tu marques, dans les 10, dans les 20 premières minutes. Tu peux marquer à la 80, à la 85e, à la 90e. Ça fait partie du jeu et parfois, c'est même la logique. Il y a énormément d'équipes qui marquent le plus dans ces périodes-là. Leverkusen, encore une fois, l'année dernière, il faut essayer de comprendre encore une fois pourquoi tu mets tellement de pression, l'adversaire craque, bref. Maintenant, il faut être honnête. Maintenant qu'on a dit ça, je partais pour faire un débrief, très, très sale, parce que le match fut assez dégueulasse, soyons très, 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 très clairs. En fait, le match, comment vous l'expliquer? Alors, il y avait un turnover. Parmi les titulaires, qu'on peut noter qui est absent, alors Neves, qui a fait une entrée game changer, voilà, littéralement, il a été game changer. Neves a fait tout ce que d'autres auraient dû faire, qui n'ont pas fait. Mais Neves était sur le banc, du coup, il est titulaire. Hakimi, n'est pas là. Dembélé n'est pas là, entre autres. Il y a eu un réajustement tactique assez évident avec, un Warren Zaïre-Emery qui était dans le système de compensation, qui était plutôt, on va dire, oui, latéral en phase défensive. Alors écoutez, je vous ai fait au pire un peu la composition que j'ai cru comprendre et cru voir aujourd'hui, en tout cas en première période. On avait un 3-2-5, bon, comme d'habitude en phase de possession, possession haute, etc. Avec une charnière donc à trois défenseurs, Lucas Hernandez, Pacho Beraldo, qui soyons honnêtes, ça a été compliqué, hein. Ils se sont fait bouger sur certains moments, rares moments, mais ils se sont fait bouger. Malheureusement, des mauvaises relances, c'était pas très très complémentaire. C'est là où tu te dis qu'il y a besoin d'un Marquinhos, un Marquinhos qui est pas le mec le plus chaud au duel non plus, mais qui est un bon conservateur de balle, un bon relanceur. Et voilà, il a été un des absents ce soir. Alors, on avait un double pivot. En vrai, je mets Vitinha, Warren Zaïre-Emery, mais c'était même plutôt un truc comme ça parfois. Fabian Ruiz, Vitinha comme ça un petit peu. Warren, il était un peu haut. En fait, en phase défensive, Warren coulissait comme un petit peu ce qui est tout simplement Hakimi. Mais du coup, qu'est-ce qui n'a pas été? Soyons très, 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 très clairs. Vous ne rêvez pas sur le tableau. J'ai mis Nuno Mendes en faux neuf parce que c'est une vérité. Mendes était dans la ligne de 5. Ce qu'on peut voir ces derniers temps avec le PSG, mais plutôt dans le demi-espace gauche, ailier ou un peu ici. Bon, là, il a été en mode faux neuf. Soyons très, très clairs. La première période, il n'y a strictement rien qui a été pour le Paris Saint-Germain d'un point de vue animation offensive. On avait une ligne de 5 Doué, Lee, Nuno Mendes, Barcola, slash Warren ou Ruiz, même si je trouve que c'était pas mal Ruiz de temps en temps, un peu un truc comme ça. Soyons clairs, il y a rien. Enfin, je veux dire, rien n'a été. Et le gros, 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 gros problème quand vous affrontez notamment un bloc bas lensois, même si voilà, il y avait 34% de possession pour Lens, c'était un bloc bas, mais qui essayait quand même de ressortir sur le porteur de balle. Le gros, 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 gros problème, c'est que pour déséquilibrer un bloc bas, on n'arrêtera jamais de le dire, il faut du mouvement, de la justesse et il a littéralement manqué ça. Je ne sais pas combien de mauvais contrôles il a eu en première période. Je ne sais pas combien de passes ratées il y a eu en première période, mais c'était grave. Et honnêtement, ouais, la raison pour laquelle le PSG a aussi peu généré en première, bah déjà, tu as un faux neuf absent. Nuno Mendes a été dégueulasse, mais soyons clairs, dégueulasse vraiment en première période. Tu avais une présence à la surface, bah, nulle honnêtement, parce que voilà, tu avais Barcola lié ici, machin, etc. Tu avais voilà, un petit peu un truc comme ça. Tu avais personne de la surface. Tu n'avais personne. Tu veux créer des occasions, tu veux essayer de marquer, tu dois avoir une présence dans la surface. L'axe était complètement bloqué. Enfin, parfois, il y avait une incursion de Doué ou quoi ici, voilà, mais je parle vraiment de l'axe, cette zone-là. Il y avait littéralement personne. Et même sans neuf, Ramos, en l'occurrence, il était sur le banc. Même sans neuf, si tes consignes, c'est aussi mettre des joueurs dans cette surface-là, ça peut le faire.
Mais au final, ça a été vraiment extrêmement, extrêmement mauvais. Et le pire, c'est que tu as un match, notamment bah, de Vitinha, de Warren Zaïre-Emery en première période et tout, qui c'est bon. Franchement, pour moi, c'est à peu près les deux seuls joueurs qui sont plutôt, plutôt bons. Je dois évoquer un homme avant que j'oublie, parce que voilà, lui, c'était vraiment limite le mec que je voulais mettre en miniature. Où il est, où il est, où il est. Un moment, je suis désolé, les amis, mais il faut qu'on commence à ouvrir enfin, ouvrir un débat. Je sais même pas, c'est pas le débat, mais Donnarumma est nul. Enfin, je sais pas ce qu'il a, mais il n'est pas bon. Alors d'accord, je vais le montrer, si on va me le dire. Oui, bien sûr qu'il te fait un arrêt important, voilà, en fin de match environ. Regardez un petit peu la frappe ici. Voilà, il te fait un très, très bel arrêt, il y a absolument aucun problème. Cependant, des arrêts comme ça pour Donnarumma, c'est entre guillemets «normal». Quand je dis normal, c'est aussi le rôle qu'il a, le taf qu'il a et il est connu et doué pour ça. Cependant, je vous pose la question, est-ce que vous êtes serein, en confiance, avec Gianluigi Donnarumma, j'ai même très mal prononcé son prénom, Gianluigi Donnarumma, je sais plus parler. Est-ce que vous êtes confiant avec lui au cage face à Manchester de la Ville? Est-ce que Manchesterville, vous êtes confiant avec Gigio Donnarumma dans les cages? Ouais, pour moi, je sais pas ce qu'il a en ce moment, mais c'est vraiment c'est très compliqué. Il y a un but, refusé. Alors, Nzola, il met un doublé, hein, mais il y a un de ces 2 buts qui est refusé. Arian, il se trouve également, enfin, en plus, 1er poteau, je crois que le premier but, voilà, d'Enzolo, regardez un petit peu, il est vraiment premier poteau sur un coup franc, un coup de pied arrêté. Encore une fois, on peut toujours l'évoquer, mais le Paris Saint-Germain a une faiblesse. Voilà, c'était ça la première période. Je suis désolé, c'est un peu brusque ce que je dis. Première période, problème de créativité absolument hors norme, présence axiale littéralement inexistante. Nuno Mendes qui était un peu, on va dire, incarné dans ce rôle-là, d'avoir une présence axiale et cetera, a été complètement absent. Lee également, qui je pense était un peu dans l'axe, était également un petit peu absent. Plus, ben, Lens n'est pas particulièrement choquant ni dangereux. Voilà, comme on le voit, la première période, les stats, elles puent. Voilà, côté PSG, il y a une frappe cadrée, de loin de Fabian, on va en parler après. Il y a une autre frappe de Doué, assez forte et tout, mais un peu trop, sur le gardien, de Lens. Disons que voilà, c'est des frappes, pour moi, Kofi peut les avoir tranquillement. Mais Lens n'est pas choquant, hein. Voilà, il y a des possibilités, il y a des incursions, mais c'est rien de bien fou. Tu as un corner pour Lens et comme d'habitude, tu marques. Vous savez, j'ai vu une stat qui m'a traumatisé. À un moment, il faut se poser les bonnes questions. On peut comprendre que le PSG est une équipe de possession haute, de construction lente, et cetera, qui a surtout les occasions en fin de match parce que le bloc adverse va craquer. Donc défensivement, on va dire, c'est moins grave que tu es un peu dans une difficulté, notamment si tu subis des transitions ou des contres, parce que c'est normal. OK. Mais cependant, est-ce que c'est normal d'être autant à la ramasse sur coup de pied arrêté? Donnarumma a encaissé 4 de ses 12 buts en Ligue 1 cette saison sur corner. Un quart des buts que Donnarumma a pris cette saison en Ligue 1, c'est sur corner. Un quart. Contre Arsenal, attendez, il se passe quoi? Me dis pas que Saka, il tire un coup franc, direct et tout, il marque? C'est ce qui me semblait. Enfin bref, faut arrêter ça. On va me poser la question, est-ce que je suis confiant contre City? À un moment, il faut être réaliste et c'est une des vraies satisfactions de ce match-là parce que, bah, tu pas eu un volume de tir énormissime, honnêtement, en seconde, mais tu as marqué 2 buts. C'est quand même une bonne chose. Franchement, ça fait plaisir. On va parler de Barcola et tout, je sais pas trop combien de temps va se durer cette vidéo, mais tu as eu cette réussite-là. Merci. Tu as quand même raté en seconde période de grosses occasions parce que tu en as eu 3. Alors, de mémoire, c'est Doué ici, environ. Voilà, vraie, vraie belle frappe, bel arrêt de Kofi et je crois qu'une autre frappe de Ruiz peut-être, peut-être, je sais pas où ah non, Barcola. Barcola, c'est vrai, en tout début de seconde période, qui a également un très, très bel arrêt de Kofi également. Bon, tu as cadré 5 fois, tu as marqué 2 buts en seconde, on a vu largement pire. Ça m'a un peu rassuré. On voit un peu plus de tranchant, on sentait quand même, voilà, belle, belle frappe, c'est cool. Maintenant, OK, il faut être réaliste offensivement, mais si ton gardien, il te fume, à un moment, Donnarumma, c'est quelqu'un qui te fume les matchs. Cette saison, alors en Ligue 1, il aura été, plus ou moins OK, mais en Ligue des Champions, il t'a fumé les matchs. Donc là, on va aller affronter City au Parc des Princes en ayant la big interrogation: que va-t-il se passer par rapport aux cages?
Manchester City, je pense pas que c'est la meilleure équipe du monde non plus au niveau des coups francs. Cependant, au niveau des centres, ils ont Kevin De Bruyne et même pour les coups francs, les corners, ils ont De Bruyne et d'autres joueurs excellents. Donc à un moment, tu as des Foden, tu as des De Bruyne et cetera qui peuvent tirer. Si ton gardien pue, pour moi, ouais, tu fais mal. Bon là, je voulais vraiment faire cette parenthèse sur, Donnarumma. Donc vous l'avez compris, première période, très, très, très peu de mouvement, des joueurs vraiment en perdition. Mendes complètement absent. Ruiz qui en fait, le gros problème de Ruiz, c'est que c'est le joueur qui a été le plus volontaire sur le terrain, encore une fois, mais extrêmement, extrêmement neutre. Vous avez vu un peu le rôle de Neves en seconde période quand il est rentré dans l'impact, dans le fait de porter le ballon, dans la présence dans le dernier tiers? C'est exactement ce que j'attendais de Ruiz, mais tellement, tellement neutre ce joueur. Bon, Doué a été l'offensive, je pense, qui a le plus tenté en première période. Lee a été un petit peu absent et Barcola, beaucoup, beaucoup trop de déchets. En seconde période, qu'est-ce qui a changé? Barcola est passé sur l'aile gauche, Doué est passé sur l'aile droite. Je crois que le reste n'a pas trop changé dans un premier temps. Je vous avoue que je sais plus trop. Je crois qu'on était, on est resté sur un truc comme ça. Peut-être que Mendes, il est un peu plus parti de demi-espace gauche. Mais ce fut mieux. Alors, je l'évoquais en introduction. Vous êtes une équipe de pression. L'adversaire va commencer à se fatiguer, c'est totalement normal. Va commencer aussi potentiellement à faire des petites erreurs. Tu en profites. Il y a quand même eu beaucoup de possibilités. Il y a une passe, c'est pas une passe des deux Lee, mais Lee fait une très très bonne passe à Barcola sur le but de Ruiz. Vous savez, le tout premier but, il y a une vraie belle passe. Je crois qu'il y a une erreur également de Sarr qui n'a pas très 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 bien voilà, défendu, comme on le voit ici. A fait une erreur qui a permis à Paris de marquer. Mais les erreurs, elles peuvent être provoquées. Tu leur as mis la pression et c'est passé ici en tout cas. Mais on a senti un PSG qui était en fait bien, bien mieux. Alors, il faut être honnête quand même, hein. On va dire les 15-20 premières minutes, c'était rien de bien choquant. Mais il y a eu un volume d'occasion à la fin qui fut important. Je pense que si vous regardez la seconde période, voilà, vous avez le tir de Barcola à la 53e, qui est une grosse occasion. 53e, ok. Vous avez la frappe ici en Mayoulou, mais tout un match qui a eu un bel arrêt de Kofi. Vous avez cette frappe de Doué à la 78e, qui est une très grosse occasion également. Le but de Ruiz, il a 50e. Et là, je crois qu'il y a une frappe lointaine, bon, qui n'a rien donné. Mais de Zahir Emery, je me rappelle, qui a été bloqué, mais qui partait on va dire, d'une phase de force pour le PSG. Donc voilà, la seconde période pour Lens fut plus compliquée, je pense. Voilà, ils ont un peu eu du mal à encaisser tout ça. Et c'est pour ça que je pense que notre lecture, vraiment notre lecture des matchs du PSG, elle doit être ainsi. Maintenant, je pense que on le comprend. Le Paris Saint-Germain, de par le style de jeu qu'il a, de par les adversaires qui joueront quasi systématiquement bloc bas, aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à déséquilibrer un bloc en première période. Mais c'est pour ça qu'un match de football ne dure pas 45 minutes. C'est pour ça qu'il dure 95 minutes en vérité, si on prend le temps additionnel. Et à un moment, ce qui serait très, très, très inquiétant, c'est de voir un PSG qui, ben, pendant 95 minutes, ne déséquilibre rien et n'a rien. Ça, ce serait inquiétant. Je vous prends un exemple très, très bête. Il y a un match en début de saison qui m'a un peu rappelé lui, voilà, un peu mon style, le PSG Gérone. Alors le PSG Gérone, il est intéressant pourquoi? Parce que tu regardes le match, la première période, vous vous en souvenez, il était nullissime. Soyons bien clairs, PSG Gérone première période, c'est pas loin d'être la pire période du PSG cette saison. Elle est nulle cette période, elle est nulle. D'ailleurs, la première période de ce match-là contre Lens, offensivement parlant, c'est également une des pires du PSG cette saison. Bon, voilà, vous voyez ça, il y a rien. Mais ben, Jérôme a été absent. Voilà, Jérôme n'a même pas eu de possibilité parce que tu as été énorme dans ton pressing. Donc voilà, tu as empêché Jérôme d'exister. Bon, là, contre Lens, Lens a un peu mieux réussi à sortir le ballon que Jérôme et a réussi à marquer, notamment sur un corner. Mais dans le jeu, rien de bien choquant non plus pour Lens. Bon, il faut comprendre ça comme ça. Ok, le PSG a été stérile, mais ils n'ont pas subi énormément non plus. Voilà, même chose contre Jérôme, très très stérile, mais tu subis pas. Seconde période, il y a eu, alors une reprise, assez compliquée pendant 30 minutes environ, 20-30 minutes on va dire et à partir de la 65-70e, là tu as commencé à générer des occasions. Tu as eu 3 grosses occasions que tu as manquées et là, c'est totalement différent. Comment tu expliques que le PSG en première bah, a rien et comment tu expliques que le PSG en seconde a quasiment 2 G? Vous comprenez un peu l'idée. Donc évidemment, c'est la finition après qui joue. Mais c'est entre guillemets «normal», enfin c'est pas entre guillemets, c'est normal. C'est normal et c'est en seconde où aussi les joueurs, ils élèvent encore plus leur niveau, ils jouent encore plus intensément, ils cherchent encore plus les circuits, ils font plus de dédoublements, plus de mouvements et tu tires et tu tires et tu tires parce que tu accélères et l'adversaire, il faiblit, il faiblit, il faiblit. C'est un bras de fer. C'est un bras de fer. Heu, un combat de boxe ou je sais pas quoi, les trucs sur la durée, je sais pas comment expliquer. Faites un bras de fer. Vous n'allez pas tout donner d'un coup, vous avez compris l'idée. Ou alors un combat de boxe, vous n'allez pas tout donner d'un coup. Le cyclisme, par exemple. Le cyclisme, ça c'est une bonne ref. Vous êtes en train de faire du vélo. Vous avez une course de 2 mètres, de 2 mètres, de 2 heures. Vous n'allez pas tout donner dès le début.
Vous avez compris, vous attendez la fin et après vous faites un peu sprint. Entre guillemets, c'est la même chose pour le PSG. Le début, je vais pas dire, ils sont en mode relax. Ils tentent et tout, mais bon, voilà, tu arrives pas trop à déséquilibrer le bloc et tu arrives vers la fin de match, 30-20 dernières minutes, là, tu pousses et ce n'est pas que le PSG qui est comme ça. Regardez les autres équipes européennes, même, les grandes équipes de l'époque, Real Madrid, Manchester City, mais le nombre de matchs qu'ils ont eu comme ça. Je me rappelle, le Manchester City de Pep, à un moment, ils étaient tellement, tellement forts. Pourquoi? Parce que même si, allez, ils n'arrivaient pas à créer tant que ça au bout d'une heure de jeu, ben, ils étaient tellement, tellement dominateurs, tellement campés dans la surface, ils multipliaient tellement les occasions et ben, à un moment, ça rentrait et c'est comme ça que tu gagnes des matchs de football aussi. Regardez, j'ai envie de vous montrer ce match-là, Manchester City, Real Madrid. On est en quart de finale de la Ligue des champions précédente où le Real Madrid s'est, qualifié au tir au but. Bon, ce match-là, en première période, alors il y a un contre, il me semble, du Real Madrid qui est très, très bien exécuté. Rodrigo marque et c'est à peu près la grosse occasion qu'ils ont avec une autre peut-être de Vini ou je sais plus quoi. Non, c'est également Rodrigo à la deuxième. Bon, le City a été contré en contre, enfin contré en contre, voilà, a été, perdu en contre. J'ai envie de vous dire, bon, ça reste aussi, voilà, le Real Madrid qui a des très bons contreurs, donc voilà. Mais quand vous regardez la première période de City, elle pue, franchement, elle pue. Alors je me rappelle, tellement stérile au possible, voilà, tu essaies déséquilibré, mais le Real est bien placé, tu as du mal, tu fais tourner, tu as pas de solution. OK, la seconde période alors sans non plus avoir été, le plus grand City de l'histoire, la seconde, le Real n'existe plus. Le Real Madrid n'existe plus en seconde période. Littéralement, il y a un tir du Real, qui est à la 50e minute par Rodrigo, mais le Real n'existe plus. Tu as, la 1 mi-temps des prolongations, tu as la seconde. Le City est devant, bon après il y a comme la fatigue qui a commencé à accumuler et là City n'a pas réussi à marquer, n'a pas réussi à être réaliste alors qu'il y a eu des opportunités, notamment de Foden je crois à un moment. C'est ça. Donc voilà, je voulais vraiment faire ce gros, aparté pour, expliquer vraiment les performances du PSG. Je comprends la frustration des gens, je comprends la déception. Maintenant, il faut aussi considérer et ne pas oublier qu'un match, c'est 95 minutes. Je suis désolé. Moi, j'attends pas du Paris Saint-Germain, comme j'attends pas de n'importe quelle équipe, que pendant 90 minutes, c'est le tiki-taka, c'est le Brésil de Pelé, je sais pas quoi. Non. Et surtout pas quand tu es à l'extérieur, quand tu as 4-5 remplaçants, je veux dire de l'équipe type qui ne sont pas là, quand tu es avant la Ligue des Champions, où il faut être très très clair, hein, il faut être très clair. Les têtes, elles sont aussi à City. On sait que le PSG en Ligue 1, avant la Ligue des Champions, c'est généralement des matchs dégueulasses. Des matchs dégueux, du caca. Des matchs nuls, des défaites avant des matchs de Ligue des Champions, il y en a eu combien? Franchement, sincèrement, les gars, il y en a eu plein. Donc, je suis pas en train, de faire, l'avocat à défendre les joueurs ou quoi. La perf, elle est nulle. Voilà, la perf en première période, elle pue. Mais, beh, tu as un bloc adverse, il est solide. Il faut aussi, considérer l'adversaire. C'est ça aussi, je pense, on est un peu biaisé dans notre analyse de football, c'est qu'on regarde que notre équipe. Que notre équipe, que notre équipe. C'est-à-dire, on voit la première période du PSG, le PSG éclaté au sol, machin, il pue et tout. Dans les faits, oui, c'est vrai, ils n'ont pas réussi à créer quelque chose. Mais il y a un adversaire, il y a un coach, il y a une tactique. Ben, si eux, ils ferment le jeu, ils sont très, 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 très solides. Ils arrivent à sortir sur le porteur de balle à chaque fois. Ils sont rudes au duel. Ben, à un moment, il faut aussi féliciter ceci. Moi, je pense qu'on peut dire le PSG n'a pas su créer suffisamment d'occasions, a suffisamment déséquilibré le bloc de Lens. Lens a été très solide et a bien ressorti sur le porteur. Quel est le problème de dire un truc comme ça? Donc, ne soyons pas, je pense, trop dans le côté alarmiste de nos analyses. Oui, il y a des choses qui peuvent être, voilà, alarmantes. Bah, Donnarumma, il fait un match que je ne comprends pas par l'arrêt à la fin. Voilà, oui, c'est quand même chaud de se dire que tu as pas du tout de possibilité, mais on a déjà vu des matchs comme ça. Ben, voilà et un match, ça dure longtemps et en seconde période, le PSG a pu générer, a eu des occasions, a réussi à avoir un peu de réalisme et c'est OK. Voilà, je pense que si je peux évoquer, certains joueurs, notamment Fabien Ruiz, ben, il aura tiré 3 fois. Je crois que c'est le joueur qui a le plus tiré avec peut-être Doué. Doué. Ouais, OK. D'ailleurs, Doué, voilà, comme vous pouvez le voir, il a réussi le plus de dribbles du match. Il aura, gagné le plus de duels. C'est compté évidemment dans les dribbles. Ce qui m'étonne pas parce que Doué a été vraiment actif et je veux voir Doué, titulaire, contre City. Barcola, malgré le fait que c'était pas un match de fou non plus, il aura vraiment, vraiment été percutant en fin de match. Là, tu l'as senti dangereux, un peu le Barcola du début de saison et c'est cool et à un moment, voilà, on peut toujours parler du coach.
C'est pas le coach, qui doit, faire des combinaisons sur le terrain. C'est pas le coach qui, quand il reçoit une passe, son pied il glisse ou je sais pas quoi. C'est pas le coach quand il fait une passe, il va en touche, ou je sais pas quoi. Enfin, vous avez compris un peu l'idée. Donc je suis d'accord pour dire, certains vont me répondre à ça: «Mais Koro, c'est le coach qui choisit le dispositif, c'est le coach qui choisit le système dans lequel tu joues, c'est le coach qui choisit l'animation». Certes, mais moi honnêtement, je suis OK et je suis aligné avec, ce que veut faire Luis Enrique. Dans l'absolu, ces joueurs-là, ils arrivent à bien combiner, avoir beaucoup de mouvements, avoir un peu plus de présence, beh, c'est une équipe qui peut devenir vraiment, vraiment forte. Moi, j'aime cette technique, j'aime cette tactique et je pense que c'est vraiment une bonne solution. Maintenant la finition, ça c'est un autre sujet. La finition, c'est un autre sujet. Bon, en tout cas, bah, écoutez les gars, on va en reparler, hein, le match contre City, il arrive. City, je pense pas sera en bloc bas comme ça, non plus. Maintenant, je pense pas qu'ils auront le ballon non plus parce que voilà, le PSG, a vraiment beaucoup plus le ballon que City cette saison. D'ailleurs, le dernier qu'ils ont eu, contre Brentford, ils sont à 55, hein. Donc voilà. Je vais pas tomber dans l'alarmisme, honnêtement. Je peux dire les choses suivantes: le PSG a un problème de créativité sur ce match-là, mais c'est un bloc bas, très, 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 très bas. Le PSG, on le sait, génère ses occasions en fin de match notamment. D'ailleurs, attendez, je crois que si on regarde, juste par curiosité, regarde. On va faire un petit jeu. Bon, la vidéo, elle déborde un peu. Au pire, voilà, n'hésitez pas à l'écouter en podcast si jamais ça vous dérange, je suis désolé. Mais si on prend, allez, un match, voilà, PSG-Nantes. PSG-Nantes, je pense que c'est un bon exemple. Vous avez PSG-Nantes, là, vous avez un bloc bas, vous voyez? Mais le PSG a des équations de fou dans le match complet. Parce que là, voilà, on sait que Nantes, bah, défend pas aussi bien que Lens. Mais vous voyez ce match-là, le PSG ne le gagne pas parce que sur l'ensemble, tu as énormément d'occasions et tu ne le mets pas. Bah, je vais être honnête avec vous, peut-être ça va surprendre certains. Je préfère, entre guillemets, hein, je préfère, comprenez ce que je vais dire. Je préfère un PSG qui, ben, même s'il y a une première période assez stérile, mais tu concèdes pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et qu'en seconde, tu arrives à fatiguer le bloc adverse, arrives à le déséquilibrer et tu arrives à être très, très réaliste, bah, je préfère ça qu'un PSG qui, multiplie les occasions, mais qui accumule de la frustration, qui marque pas, qui marque pas, qui marque pas, qui marque pas, qui marque pas et pour se retrouver dans des big 1-1 qui n'ont pas de sens. Même si évidemment, dans l'absolu, mais on peut pas tout avoir dans la vie. J'aimerais avoir des occasions tout le temps et j'aimerais avoir des buts tout le temps. Mais si ça marchait comme ça, bah, le PSG gagnerait tous ses matchs 6-0 et ce serait beaucoup trop facile. Ça marche pas comme ça, vous le savez bien. Bon, on verra bien les amis, on verra bien. Donc évidemment, je suis, très, très hype, on en reparlera. Franchement, il y aura un live, je pense, hein. Hakimi, Marquinhos, normalement Dembélé, j'ai vu qu'il était un peu malade, ça devrait aller. Neves, évidemment, reprendront la place de titulaire, ces 4 là déjà. On verra, mais j'attends absolument, Doué titulaire. Ce que j'ai un peu regretté sur Doué sur ce match-là, même s'il a été, un des offensifs les plus importants au niveau de la création, je pense vraiment qu'il pourrait être encore meilleur dans l'axe parce que Doué, il faudrait le responsabiliser à la finition. Je pense que ce mec-là peut marquer des buts, peut être une des présences axiales qui manque au PSG quand, Ramos n'est pas là. On verra bien ce qu'il en est, mais voilà, on verra ce qu'il en sera. Bref, j'ai même pas eu un mot pour Lens, j'étais tellement emballé, mais voilà, Lens, aura fait du Lens entre guillemets. Bon, un club qui, peut avoir des résultats un peu décevants, qui peut avoir une finition compliquée, même si en vrai, voilà, il y a eu, une finition, on va dire, avec Nzola. Mais voilà, je pense que Lens, je vais pas dire ils sont tombés contre plus fort, mais ils ont bien, 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 bien contenu le PSG. En seconde, ça a un peu débordé, ils peuvent remercier Kofi qui, je pense, aura, voilà, évité, voilà. Il a quand même rencontré 2,19 XG/OT, donc c'est la qualité de la frappe cadrée, c'est vraiment beaucoup. Il aura évité, bah, voilà, quand même pas mal de buts. C'est comme ça, Lens, voilà, je pense, faut pas non plus trop considérer ces matchs contre le PSG. Tu as pu être satisfaisant. Est-ce que tu aurais pu mieux jouer tes contres ou quoi? Il faut pas oublier que le PSG en contre-pressing reste quand même très, très bon. Voilà, même si oui, il y avait, je pense quelques petites opportunités. Bref, bah, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo en tout cas. N'hésitez vraiment pas à faire vos tours. Pensez au petit like qui m'aide énormément, vous le savez bien. Comment on se sent avant City? Forcément, perplexe et partagé, partagé. Je suis très partagé parce que je me dis que le PSG peut le faire. C'est pas parce qu'aujourd'hui il y a un match compliqué contre Lens, enfin, faut pas regarder les noms, faut pas regarder, oui, tu affrontes Lens, tu galères contre Lens et c'est-à-dire que tu vas perdre contre City. Il faut regarder le jeu, il faut regarder les systèmes, il faut regarder comment tu vas jouer et voilà, je vais pas, même si c'est saoulant, hem, être trop, 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 trop énervé parce que les blocs bas, c'est affreux à jouer dans le foot. C'est saoulant, je suis d'accord avec vous, de ne pas avoir d'opportunité contre ces équipes-là. C'est saoulant d'attendre en fin de match, d'avoir des opportunités, mais c'est aussi le foot. Voilà, c'est aussi le foot et il faut le considérer, voilà. Bon, j'espère en tout cas que j'ai fait un gros, gros développement. J'espère que mes idées concernant, les styles de jeu est passé, concernant la complexité d'affronter un bloc bas, concernant le fait qu'un match de football, ça se joue sur 95 minutes et que les occasions, souvent, arrivent à la fin de match. Satisfaisons-nous, de la finition qui a quand même été bonne.
On peut être OK de se dire: «Barcola, il aura fait une vraie fin de match. Nuno Mendes a été également mis en fin». On verra ce que ça va donner. Je suis encore OK. J'y crois pour City, on verra bien. Faudrait être réaliste et même s'il y a pas des milliards d'opportunités, les gars, n'oubliez pas, est-ce que le PSG concède énormément? Est-ce que le PSG est en train de prendre un raz-de-marée? Il faut pas abuser non plus, voilà. Il faut prendre les choses dans son ensemble. On verra bien les amis ce qui se lancera et rendez-vous mardi. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était cool, prenez soin de vous et la paix sur vous.